amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite récap sur HeroNZD, une trade qui a été vraiment superbe aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer pourquoi j'ai pris cette trade-là et qu'est-ce qui m'a permis de prendre cette trade surtout. Donc, sans plus tarder, j'aimerais aussi vous inviter à vous abonner sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir de liker aussi, de commenter. Vous pouvez aussi rejoindre le canal Telegram. Ce matin même, j'ai partagé cette setup avant de le prendre. Voilà, les trades que j'avais partagé, le setup plutôt. Et après quelques temps, j'ai demandé de sécuriser les profils, etc. Donc, tout se passe en apparence. Et aussi, sans oublier, j'aimerais aussi vous inviter. J'ai lancé une toute nouvelle formation que je vais prendre. Voilà, j'ai fait moins 50% sur le prix initial. Vous pouvez rejoindre directement en me contactant par le numéro. Si vous rejoignez le canal, vous saurez comment me contacter. Donc sans plus tarder, on va voir cette trade là ensemble. Tout d'abord, on a commencé du weekly pour voir exactement ce qui se passe, quelle structure on a et quelle est la nature du prix qu'on a. Donc c'est très important de comprendre la nature et comprendre aussi le volume. Vous savez qu'on est en janvier, donc en janvier, il n'y a pas normalement beaucoup de volume, mais on s'en fout. Tant que le prix nous donne des setups, nous on trade. En weekly, on avait une petite sorte de structure, 1, 2 et 3, une très belle drive déjà. Et après, en low time frame, le daily, on avait une zone qui était vraiment importante que les prix pouvaient vendre à partir de cette zone-là. Qui est ce niveau-là. Donc, quand le prix est arrivé sur ce niveau, on ne va pas sauter sur les trades directement. On va essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le prix est là. Regardez comment est-ce que le prix est arrivé sur cette zone-là. On a vraiment une construction du volume en masse. Donc, le prix pouvait tout simplement créer une impulsion, puis une petite correction ici et partir. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, on a envie de vendre. OK? Donc, si les prix nous donnent une setup, on prend. Si ils ne nous donnent pas, on ne prend pas. Quand on part sur le H4, on pouvait voir clairement que le prix avait fait déjà plusieurs structures. La première qui est cette structure-là, pattern de reverse dans une pattern de reverse. Voilà. Mais le problème était que le prix n'avait pas respecté celle-là. Okay? Donc, je vais vous montrer tous les petits détails. Là, je voulais prendre cette trade-là à partir de là, mais je me suis dit non, je vais attendre que le prix me donne une petite retracement ici, cette zone-là, je vais prendre. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que le prix a fait. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a décidé de partir, casser là où on cherchait une entrée. Donc, on s'abstient, on ne prend pas de trade. Et quand j'ai vu que le prix était revenu réintégrer cette zone-là et en low time frame, le H1, je vois que le prix m'a fait déjà plus de 6 bougies et c'était vraiment une structure en M15. Là, je me suis dit, je ne vais pas rater cette trade-là, je vais le prendre. Et une fois que j'ai vu que tout était super propre, j'ai pris les trades et je l'ai directement partagé dans le canal. Maintenant, il faut savoir que le prix, il ne va pas partir comme ça tout droit. Non, elle va faire des choses, elle va donner des structures d'entrée, plusieurs entrées. Donc, il ne faut pas décider de holder une. Par exemple, on prend une trade ici, on hold jusqu'au TP final qui est cette zone-là. C'est super, vous pouvez faire, mais ça va vous fatiguer psychologiquement. OK? Donc, si vous prenez une position ici, vous misez 50 $, à quelques dollars, vous faites le doublé ou le triplé, essayez de sortir. Et attendez que le prix donne une autre opportunité. Parce que sur ce mouvement-là, on peut avoir tellement de trades. Par exemple, après que le prix a cassé cette zone-là maintenant, on va chercher une pattern de continuation à ce niveau-là. Une pattern vraiment très propre. On ne veut pas voir une petite pattern. Non, on veut voir une pattern très propre. Que le prix nous donne quelque chose de vraiment sensé. Et après, on va essayer de partir avec le prix. Tout simplement. Ça va être pour les gens qui traitent support résistance, c'est casser retest. Mais non, on s'en fout de casser retest. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre les trades telles qu'elles sont propres. Donc, si on prend une trade ici, on va le manager encore jusqu'à ces TP là. Voilà. Et ensuite, on va voir comment est-ce que le prix va faire. Est-ce que le prix va décider de partir ou est-ce que le prix va décider de faire une petite reverse pour créer une large pattern? On ne sait pas. Donc, c'est pourquoi il faut toujours sécuriser ses profits.
Donc, c'était une petite récap sur les trades de ce matin, ROMZD. Et n'oubliez surtout pas aussi de rejoindre les canaux si vous voulez vraiment être à jour de tous les setups que je partage. Et j'ai même créé une deuxième canal là où on peut discuter si vous avez des questions, etc. etc. Je partage tout. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à vous. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Bye bye.